Alors, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de données de recherche à l'appui. Il faut comprendre que la pratique infirmière avancée, je sais que c'est encore en émergence en France. Au Canada, en Ontario par exemple, la province d'où est-ce que je viens, en Ontario, ça existe depuis les années 70. Au Québec, bon, ben là, ça fait peut-être une dizaine d'années, mais c'est encore à ses débuts. Quand on compare avec un pays comme les États-Unis, par exemple, ça existe depuis les années 60. Donc, on a des décennies de données qui montrent que la pratique infirmière avancée donne des résultats assez incroyables en termes de qualité des soins, individualisation des soins, développement des compétences, développement des connaissances, également meilleure intégration, meilleure coordination. Donc, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et puis surtout dans des milieux où est-ce qu'il peut y avoir des hiérarchies professionnelles qui demeurent assez fortes, qui peuvent demeurer assez rigides également, je pense que ça renforce justement le professionnalisme du personnel infirmier, puis je pense que ça peut être un vecteur assez important d'identité professionnelle. Et aussi d'émancipation, quelque part. Oui, absolument. Par rapport à d'autres métiers qui... je pense par exemple aux médecins. Oui. Oui, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre la pratique infirmière avancée comme quelque chose qui est à la remorque de la pratique médicale. C'est pas du tout ça que ça devrait être. C'est souvent comme ça que c'est compris. Pour différentes raisons. Par exemple, quand on essaye d'expliquer à la population, par exemple, c'est quoi la pratique infirmière avancée, c'est plus simple de leur dire « Ah oui, mais c'est une infirmière qui va être capable de faire certains actes médicaux. » Ça, la population, les gens vont être capables de comprendre ça. Si on essaie de leur expliquer ça en termes de c'est une infirmière qui va adopter une pratique qui va avoir un champ de compétences élargi, mais un champ de compétences infirmières avec des connaissances infirmières, les gens ne savent pas c'est quoi une compétence infirmière, ils ne savent pas c'est quoi des connaissances infirmières. Donc, je pense qu'il y a eu des raccourcis qui ont été pris pour décrire c'est quoi la pratique infirmière avancée. Le problème, c'est que ce n'est pas ça, et ce n'est pas ça que ça devrait être. Quand vous parlez d'émancipation, oui, absolument, parce que à ce moment-là, on est capable de développer beaucoup plus les connaissances infirmière à proprement parler, on est capable d'innover, on est capable de faire de la recherche pour montrer justement l'utilité ou l'efficacité des outils qu'on développe, des innovations qu'on met en place. Parce que la pratique infirmière avancée, oui, c'est des compétences cliniques supplémentaires, mais c'est aussi des rôles qui s'additionnent au rôle clinique. Rôle d'éducateur, rôle de chercheur et rôle d'advocacy puis de développement de politique et aussi rôle d'enseignant. Donc, c'est une panoplie de rôles qui vont bien au-delà de la pratique clinique stricte, mais tous ces éléments-là vont se coordonner ensemble, s'articuler ensemble. Donc, je fais de la recherche pour alimenter ma pratique clinique. Je fais de la pratique clinique qui me permet d'alimenter l'enseignement que je vais faire. Mon enseignement me permet de former d'autres personnes en pratique avancée. Je fais de la recherche pour aider au développement de politiques et d'initiatives, pour influencer les structures de gouvernance. Tout ça s'articule ensemble. Donc, on n'est plus du tout dans simplement une délégation d'actes médicaux. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce rôle politique de l'infirmière en pratique avancée? Alors, le rôle politique, c'est un rôle qui peut se déployer à l'échelle de l'organisation dans laquelle l'infirmière de pratique avancée travaille. Donc, ça peut être améliorer les protocoles et procédures qui sont en place, par exemple. Ça peut être améliorer des procédures d'admission ou bien gestion de risque ou ce genre de choses, la façon dont on fait l'évaluation des patients ou bien comment est-ce qu'on va assurer la continuité des soins, faire la liaison avec d'autres secteurs. Donc, ça peut être à ce niveau-là. Mais ça peut aussi, et ça devrait également, être un rôle qui se déploie à l'extérieur de l'organisation, qui va s'impliquer par exemple à un niveau régional ou provincial ou même national, qui va aider à essayer d'influencer les politiques. Donc, je prends l'exemple du Canada, donc j'ai la terminologie canadienne, mais les politiques à l'échelle provinciale, quand on a une consultation, par exemple, des élus au sujet d'un plan de réforme ou bien d'une initiative qu'on veut mettre en place, de prendre sa place puis d'avoir voix dans ce chapitre-là, c'est tout à fait du ressort d'une infirmière de pratique avancée. Donc, ça peut être à ce niveau-là également. Ça peut être de participer à des activités de lobbying également. Ça peut être aussi à travers essayer de mobiliser des collègues infirmiers ou autres
pour essayer de défendre, par exemple, ou essayer de préserver des acquis dans le domaine dans lequel on travaille, pour essayer d'empêcher l'érosion des environnements de travail, l'érosion des soins, préserver ou augmenter la qualité. Donc, ça peut se faire à ce niveau-là également. C'est assez inégal, je pense. Habituellement, les infirmières de pratique avancée semblent se concentrer beaucoup plus dans leur milieu immédiat, ce qui est bien, mais ça veut dire qu'on a une perte de talent et de capacité à l'extérieur de ces milieux-là, pour jouer un rôle plus prépondérant dans l'arène sociale et politique. Donc, je pense que c'est un rôle qu'il faut développer davantage.